Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Iblis. Comment as-tu été créé? Par le feu. Où habitais-tu? J'habitais au paradis, mais j'ai été chassé. Pourquoi? Car Allah m'avait demandé de me prosterner devant un homme fait d'argile et de terre prénommé Adam. Alors que moi j'ai été créé de feu, et j'ai refusé car le feu est supérieur à la terre, et c'est cela mon orgueil. Que faisais-tu au paradis? Je faisais beaucoup de dhikr d'Allah, et j'étais beaucoup respecté. Mais j'avoue que je n'avais pas l'amour d'Allah dans mon cœur par rapport aux anges. Voilà pourquoi je n'ai pas obéi à Allah, et j'ai été chassé du paradis. Que deviens-tu maintenant? J'avais demandé à Allah un délai afin que je puisse détourner ces hommes que je hais pour qu'ils m'accompagnent en enfer. Mais Allah m'a annoncé que seuls ceux qui ont l'amour d'Allah dans leur cœur, qui l'obéissent et suivent la sunna du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ne seront pas détournés. Donc, je piège les humains avec mes objets favoris tels que la télévision, la musique et les péchés comme la médisance, le mensonge, la calomnie, l'adultère, les jeux de hasard, etc. Ma liste de ruses est bien longue. Comment te nourris-tu? Je me nourris comme les hommes, mais je ne peux pas manger lorsque quelqu'un prononce le nom d'Allah, c'est-à-dire dit Bismillah. D'ailleurs, je ne peux pas entrer dans les demeures où l'on prononce cela et où l'on lit le Coran, où l'on parle tout le temps d'Allah, où l'on fait sa prière constamment, où l'on lit les doigts avant d'entrer et de sortir de la maison, et où l'on dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu » en entrant et en sortant. Où te trouves-tu généralement? Dans les endroits impurs comme les toilettes, les lieux sombres, les endroits comme les piscines mixtes, les clubs, les plages, les bazars, les marchés, bref, les endroits où il y a de la foule, et surtout dans les boîtes de nuit, les concerts, bref, là où règne la musique. Es-tu tout seul? Non, je suis avec des djinns maléfiques, des chayatines comme moi. Nous nous réunissons dans le lieu le plus sombre, pendant la nuit la plus sombre, pour faire l'inventaire de nos actes. J'offre une récompense spéciale pour les diables qui ont causé des problèmes entre les époux, car le divorce m'attire. Les ruptures familiales, pousser un musulman vers les péchés comme cesser d'aller à la mosquée ou négliger la prière, etc. Qui sont tes ennemis? Je déteste les personnes pieuses, ensuite celles qui pratiquent régulièrement leurs prières, qui augmentent leurs connaissances religieuses, lisent des rappels à l'islam, obéissent à Allah en évitant les péchés, lisent le Coran et suivent les pratiques de l'envoyé d'Allah. Que la paix soit sur lui. Ces personnes sont mes ennemis, car je ne peux pas les approcher. Ils ont l'aide et la protection d'Allah, et je ne peux rien faire face à la puissance d'Allah. Qui peut tomber dans tes pièges? Ceux qui commencent à négliger leur prière ou tout autre acte d'obéissance à Allah. Je leur fais de fausses promesses en disant qu'Allah leur pardonnera quel que soit le péché et qu'il pourrait le faire continuellement. Certes, Allah est pardonneur et très miséricordieux. J'abuse les hommes pour les tromper. Mais ils ne savent pas que c'est Allah seul qui décide de pardonner quelqu'un ou de ne pas le faire. Ainsi, ceux qui me croient et tombent dans le péché ne savent pas comment je me réjouis, car en réalité, ils deviennent des habitants de plus à m'accompagner en enfer, et je suis gagnant face aux humains que je déteste. Comment peut-on se protéger de toi? Les personnes qui lisent Ayat al-Kursi, les versets du trône, le soir avant de dormir recevront un gardien qui les protégera de mes méfaits. Ceux qui prient avec concentration et dévotion ne me causeront pas d'ennui. Ceux qui demandent sincèrement le repentir à Allah et évitent les péchés, lisent le Coran, obéissent à Allah, implorent sa protection, lisent la sourate Yassine le matin après Fajr. Bref, tous ceux qui obéissent à Allah par amour pour lui et qui ont de l'affection pour son messager, que la paix soit sur lui, attirent sur eux l'amour d'Allah ainsi que toute esseuse faveur. En résumé, les personnes qui ne succombent pas à mes tentations par crainte et amour pour leur Seigneur. Fin. Qu'Allah nous guide. Amin.